Pour vous aider dans la mise en place de Pix, voici une première vidéo tuto qui vous montre du point de vue élève ce qui se passe quand on va rejoindre une campagne. Tout d'abord, donc les élèves vont se rendre sur le site pix.fr, voilà, et au lieu d'aller sur s'inscrire, ils vont aller sur saisir mon code. C'est quoi le code en question? C'est le code que vous avez obtenu quand vous avez fait créer une campagne. On va voir ce qui se passe en suivant toutes les étapes. Donc voilà, une fois que le code est saisi, on va entrer sur la campagne et donc on va rejoindre le Pix Orga de l'Institut Fénelon. On va bien, le lycée Fénelon vous invite à rejoindre Pix. Si les élèves ont déjà un compte, ils vont aller sur se connecter ici, rentrer leurs identifiants et donc ils vont être rattachés automatiquement à la campagne que vous avez créée. Par contre, et ça va être le cas le plus courant, on va être ici où les élèves vont s'inscrire sur Pix. Alors, pour ce faire, du coup, ils vont rentrer donc le prénom, le nom de famille, et ensuite la date de naissance. C'est à partir de ces données que le profil de l'élève va être créé. En fait, ces informations-là vont être corrélées avec les informations qu'on a dans notre base de données et qui va nous permettre de créer un profil élève à partir de ça. Dès que l'élève va cliquer sur « Je m'inscris », le site va lui générer un identifiant et ce sera à l'élève ensuite de créer un mot de passe pour pouvoir accéder au site. Préciser que les élèves doivent noter quelque part le mot de passe qui leur a été attribué ou que le mot de passe qu'ils vont utiliser, puisque du point de vue administrateur, en fait, on ne peut pas avoir accès au mot de passe. La seule chose qu'on peut faire, c'est de remettre à zéro un mot de passe. Hop. Et donc, une fois que l'élève s'inscrit, on arrive sur le chargement, et donc là, on est ici sur commencer votre parcours, et donc c'est un parcours d'évaluation qui est personnalisé, et donc quand vous cliquez sur je commence, on vous indique ce qui va être possible, donc faire des recherches sur internet, sauf pour certaines questions. Il n'y a pas de limite de temps, ce qui veut dire qu'un élève peut très bien commencer le parcours en classe et le finir à la maison, ce sera la majorité des cas de toute façon. Il y a des tutos, si jamais il se trompe. Toutes les 5 questions, en fait, il y a un retour, il y a un tuto qui dit « là, je me suis trompé » et voilà comment y remédier. Et le niveau de difficulté va être adapté en fonction de la capacité de l'élève à répondre aux questions. Et là, quand vous faites sur démarrer votre parcours, vous avez ici la première question. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura permis un peu de dégrossir le travail qu'il y aura à faire sur Pix et de voir du point de vue élève ce qui se passe.